Bonjour, c'est Mia du programme d'accompagnement Activer les déclencheurs de la fertilité. Aujourd'hui, une capsule un peu spéciale, c'est qu'on va parler du sentiment de culpabilité qu'on peut avoir tout au long du parcours. Culpabilité à propos de tout et de n'importe quoi, on en parle tout de suite. Alors comme je vous le disais, le but de cette capsule aujourd'hui est d'aborder le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir quand on fait face à l'attente pour avoir un enfant. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je me souviens d'avoir culpabilisé pour tout et n'importe quoi, de culpabiliser parce que évidemment j'arrivais pas à avoir un enfant, de culpabiliser par rapport à mon conjoint parce que chez nous en tout cas tout allait bien et ça ne venait toujours pas, on ne savait pas pourquoi, et donc c'est vrai que je culpabilisais par rapport à ça parce qu'au final, d'une façon ou d'une autre, en tant que femme, on se culpabilise de ne pas réussir à être enceinte. Et donc forcément, ça peut poser un gros problème. Ceci dit, pour les hommes qui ont des difficultés aussi au niveau de leur fertilité, c'est vrai que eux aussi peuvent avoir un énorme sentiment de culpabilité. Donc la culpabilité, c'est vraiment une notion qui touche tant la femme que l'homme, parce que l'homme, ça remet aussi en cause sa virilité, comme nous, le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant, ça remet aussi en cause un peu notre féminité, qu'on le veuille ou non. Et donc c'est vrai que le sentiment de culpabilité, il est présent partout, parce que moi je me souviens aussi culpabiliser parce que j'éprouvais parfois un peu de jalousie quand je voyais une femme enceinte ou quand on m'annonçait une bonne nouvelle. Et je culpabilisais d'avoir eu ce sentiment-là parce que je ne voulais pas avoir ce sentiment-là. Et donc la culpabilité, elle est vraiment partout. Sauf que en fait, culpabiliser, ça sert à quoi ? À rien, tout simplement. Ça sert à rien si ce n'est de renforcer un côté négatif, de renforcer le fait que ça ne va pas, qu'on n'y arrivera pas, qu'on s'en veut, et tout ça évidemment est générateur de stress. Alors vous le savez ou pas, en tout cas stress et fertilité, ça fait pas du tout bon ménage. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que stress et fertilité, on rentre très facilement dans un cercle vicieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que évidemment l'infertilité va générer du stress et le stress va nuire à notre fertilité. Donc moi, je vous invite vraiment à sortir de ce cercle vicieux-là et à sortir de cette notion de culpabilité. Parce que culpabiliser ne sert évidemment à rien, si ce n'est à vous mettre encore un peu plus la tête sous l'eau. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre note, de réfléchir quelques minutes à pourquoi est-ce que vous culpabilisez ? Le fait déjà de le savoir, ça va vous aider à en prendre conscience. Et de fait de vous dire, ok, moi j'ai culpabilisé parce que j'ai ressenti de la jalousie en voyant une femme enceinte, ou je culpabilise à l'idée de ne pas pouvoir donner un enfant à mon partenaire, ou je culpabilise de ceci ou de cela. Pourquoi est-ce que c'est important d'en prendre note ? Comme je vous le disais, c'est important pourquoi ? Pour en prendre conscience, ça c'est la première chose. Et ensuite, ça va vous permettre aussi, une fois que vous en avez pris conscience, de faire un petit pas pour arrêter avec ce sentiment négatif. Vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook si ce n'est pas encore le cas. Et puis aussi, surtout, je vous invite à venir faire un tour sur le site activerlesdéclencheursdelafertilité.com, tout simplement pour aller plus loin et pour pouvoir être tenu au courant de toutes les infos et d'aller piocher plein d'infos pratiques, plein d'infos utiles qui pourront vous servir dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'était Mia du programme d'accompagnement Activer les déclencheurs de la fertilité. À très bientôt.